Salut à tous, c'est WW en français, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Voilà, la première vidéo analyse, réaction et résultats. Donc aujourd'hui, on va tout simplement parler du de la première vidéo. Voilà, tout simplement. Donc ça a été le WWE Raw du 1er juin 2017. Voilà, et aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que je vais faire je vous l'avais expliqué tout simplement dans ma vidéo, la fin de la chaîne, une nouvelle ère tout simplement. Donc il y aura les previews de Raw en live, les résultats réactions de Raw en vidéo, les previews de SmackDown en live et les reviews de SmackDown en vidéo tout simplement. Et aujourd'hui on va commencer tout de suite avec on va commencer tout de suite avec le WWE Raw du 1er juin 2017 tout simplement. C'est parti. Donc déjà je vais donner mon avis sur le show, comment était le show, etc. Donc pour moi je vais dire enfin le show a été génial, vraiment génial. Franchement, j'ai kiffé. Depuis le WrestleMania 33, je vais pas vous le cacher que depuis WrestleMania 33, WWE Raw pour moi c'était vraiment nul à chier. Je vais pas vous le cacher. Je prenais beaucoup plus de plaisir à regarder SmackDown live que WWE Raw. Voilà. Et aujourd'hui, mais ça je pouvais pas vous le dire en vidéo parce qu'avant je mettais les rediffusions. Mais franchement, quand je regardais WWE Raw, je me faisais chier et quand je regardais SmackDown, j'aimais bien. Et dans ce show là, franchement. Voilà, dans ce show-là, je ne vais pas vous mentir que WWE Raw a vraiment dépassé WWE SmackDown Live. Je ne vais pas vous le cacher que j'étais vraiment… Ce show, voilà, il m'a vraiment fait… Voilà, j'ai vraiment bien aimé. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Donc, j'ai énuméré tout ça sur papier, tout simplement. Hein, voilà, parce que je ne peux pas tout retenir dans ma tête. Donc, je vous ai énuméré un peu les points, tout ça. Donc, le premier match, le deuxième, etc. Enfin, les grosses choses qui sont passées dans le show, histoire que vous compreniez un petit peu, les gars. Donc, c'est parti. Donc déjà, on a débuté le show avec le Hits Couple de Miz et Maryse. Donc le Miz est arrivé avec Maryse sur le ring. Ils ont commencé, donc The Miz a dit bienvenue à tous, voilà, pour The Miz TV, et voilà, tout simplement. Donc les invités du Miz TV, c'était tout simplement Cesaro et Sheamus. Voilà, donc Cesaro et Sheamus sont arrivés sur le ring, tout simplement. Ensuite, The Miz a rappelé à Cesaro, oui, voilà, vous avez perdu vos titres à WrestleMania. Les Hardy vous ont volé la vedette. Moi, de toute façon, je gagnerai mon titre à Extreme Rules pour le championnat intercontinental tout simplement. Et ça n'a pas plu à Ambrose. Ambrose, donc la musique d'Ambrose a retenti. Il est arrivé juste devant le ring, il a pris le micro. Il a dit tout simplement que pourquoi ils attendraient Extreme Rules pour se battre en équipe. Ensuite, il a dit moi je réfléchis pas avec ma tête, moi j'agis. Et les Hardy Boys sont arrivés, les Hardy Boys sont arrivés tout simplement. Et ça a été tout simplement le feu les gars, voilà. Les Hardy Boys sont arrivés, ils ont commencé à frapper, c'est parti en couille. Et puis voilà, tout simplement. Ensuite, on a eu le match, tout simplement le match, donc voilà. On a eu le match, donc c'était Dean Ambrose et les Hardy Boys contre The Miz et Cesaro et Sheamus. Donc comme je vous avais dit dans la preview de WWE Raw en stream, je voyais Dean Ambrose et les Hardy Boys gagner et je ne me suis pas trompé. Voilà, vraiment je ne me suis pas trompé, j'ai eu raison. Dean Ambrose et les Hardy Boys sont venus vainqueurs. Donc pour moi c'était un match vraiment, voilà, je ne vais pas vous mentir, il a été un peu déséquilibré, je trouve, le match. Voilà, le match était un peu déséquilibré. Dean Ambrose et les Hardy Boys, comme d'habitude, ont vraiment dominé le match. The Miz et Cesaro et Sheamus, voilà, ils ont été potables dans ce match, mais voilà, ils m'ont pas non plus vraiment impressionné de fou. Mais voilà, pour moi, c'était vraiment un bon petit match. Franchement, bravo à Dean Ambrose et les Hardy Boys pour avoir gagné ce match. Donc, comment s'est fini le match, tout simplement? Donc le match est fini, que vraiment tout le monde rentre sur le ring, voilà, tout le monde rentre sur le ring, The Miz, Cesaro et Sheamus, Dean Ambrose, Hardy Boys, les hommes légaux, c'était tout simplement Matt Hardy et Sheamus ou Cesaro, je sais plus, je me souviens plus, mais en tout cas c'était Matt Hardy, Cesaro ou Sheamus, je me souviens plus. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça part en couille, tout ça, tout le monde passe par-dessus la troisième corde, il reste juste Matt Hardy et Sheamus, on va dire Sheamus, il reste juste Matt Hardy et Sheamus sur le ring, Jeff Hardy est sur le côté, Twist of Fate de Matt Hardy qui fait le changement avec Jeff Swanton Bomb, 1, 2, 3, victoire tout simplement des Hardy Boys de Dean Ambrose contre The Miz, Cesaro et Sheamus, voilà tout simplement, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Corey Graves, donc le commentateur américain de la WWE qui commente avec Booker T et Michael Cole, reçoit vraiment un message très très inquiétant sur son téléphone. Voilà, on le voit comme ça sur son téléphone, vraiment très inquiété. Il se lève, il dit I'm sorry, je suis désolé tout simplement, et il part dans les backstage de WWE Raw. Jusque là, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On arrive, on voit tout simplement Elias Samson en train de jouer de la guitare, voilà, et en train de jouer faux. Voilà, on va pas se le cacher, il est en train de faire de la guitare et en train de chanter faux. Voilà, tout simplement.
Voilà, il finit sa musique, tout ça. Ensuite, la lumière s'allume car quand il chante, c'est dans le noir. Et Zach Evans, voilà, était déjà sur le ring tout simplement. Donc, comme vous avez pu le voir dans la preview de WWE Raw, on n'avait vraiment pas d'idée à donner sur ce match. Voilà, moi je voyais une victoire d'Elias Samson, même si je ne savais pas c'était qui Zach Evans. Et franchement, je ne me suis pas trompé. Pour moi, Zach Evans, c'est vraiment une superstar. Je ne vais pas dire ridicule, mais il n'a rien montré dans ce match. Clairement, si Zach Evans, je crois qu'il n'a même pas fait une prise ou qu'il a donné un coup à Elias Samson, tellement Elias Samson a vraiment dominé le match. Et là, je me suis dit, putain, le match était vraiment déséquilibré, quoi. Ils auraient pu donner un peu plus de chance, on va dire, un peu plus de mouvement à faire à Zach Evans, car là, il s'est fait vraiment humilier. Mais quand je vous dis humilier, c'est vraiment truc de ouf. J'ai jamais vu ça, donc voilà, ça m'a vraiment inquiété sur le cas de Zach Evans, tout simplement. Donc victoire d'Elias Samson, 1, 2, 3, voilà, Elias Samson est content, il gagne, etc. Jusque là, ok. Ensuite, on retrouve Kurt Angle et Corey Graves dans le bureau de Kurt Angle. Kurt Angle est comme ça en train de s'étonner, en train de se dire, ouais, c'est quoi ce message, etc. Ça nuit à mon boulot de manager général, qu'est-ce que je vais faire? Corey Graves me dit, je sais pas, mais je pourrais t'aider si tu as besoin de quelque chose, tout simplement. Donc il a bien apprécié Kurt Angle et Corey Graves est parti et Kurt Angle est resté dans le vestiaire. Jusque là, plus rien. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu tout simplement l'entrée de Finn Balor, l'entrée de Samoa Joe et de Bray Wyatt. Donc c'était le triple threat match tout simplement. Donc qui je voyais gagner dans ce match? Je voyais gagner Finn Balor ou personne les gars. Voilà, je voyais soit gagner Finn Balor, soit une intervention de quelqu'un, mais je voyais pas vraiment gagner. J'avais pas vraiment de superstar voyante que je voyais gagner tout simplement dans ce match. Donc voilà, le match était vraiment assez cool. Voilà, j'ai vraiment bien aimé ce match. Voilà, franchement, c'était un très très beau match. Je vais pas vous le cacher. Voilà, Finn Balor a vraiment dominé la rencontre. Donc comment le match s'est déroulé? Donc le match a commencé. Personne ne se donnait de coup. Chacun était dans son coin. Bray Wyatt est descendu du ring tout simplement. Voilà, Bray Wyatt est descendu du ring. Il a dit, allez-y, Samoa Joe, Finn Balor, battez-vous. Ils se sont battus pendant à peu près 1 minute. Finn Balor a mis KO vraiment Samoa Joe. Finn Balor ensuite, après Samoa Joe, a lancé à l'extérieur du ring sur Bray Wyatt. Du coup, bah, c'est parti en steak avec Bray Wyatt, etc. Et Samoa Joe après a mis Bray Wyatt sur le ring. Samoa Joe a fait, allez, c'est à votre tour. Finn Balor, Bray Wyatt, voilà tout simplement. Ensuite, ils se sont battus pendant à peu près 1 minute. Ensuite, c'est Finn Balor qui tente de tomber sur Bray Wyatt. Samoa Joe intervient et là, vraiment, le match commence. Le match commence vraiment tout simplement. Donc Finn Balor vraiment domine la rencontre, même si Samoa Joe et Bray Wyatt ont fait une mini alliance dans le match, on va pas se le cacher. Finn Balor tapait, Bray Wyatt et Samoa Joe tapaient tous les deux Finn Balor, voilà, il le frappait avec des coups. Et ensuite, dès que Finn Balor était vraiment à l'extérieur du ring, là ils commençaient à se battre tous les deux tout simplement. Donc comment le match est fini? Le match est fini tout simplement que Samoa Joe, Finn Balor, Bray Wyatt. Donc Finn Balor arrive, donne des coups sur Wyatt, il lui fait ses 3 dernières prises, boum, coup de grâce, voilà tout simplement. Sauf que Finn Balor était tellement fatigué qu'il n'a pas pu tenter de tomber directement. Il a mis du temps, du coup Samoa Joe est revenu sur le ring, a pris Finn Balor, l'a lancé dans le poteau, et oui, et ensuite c'est juste couché sur Bray Wyatt, il n'a pas fait de prise. 1, 2, 3, victoire de Samoa Joe, vraiment très opportuniste Samoa Joe sur ce coup-là, bravo à lui tout simplement. Donc victoire de Samoa Joe. Ensuite, le 5e fait marquant, cette fois ce n'est pas un match tout simplement, c'est une interview de The Revival. Et il parle tout simplement de l'attaque de Enzo Amore tout simplement, car oui, il faut savoir que Enzo Amore s'est fait attaquer la semaine dernière à WWE Raw et on ne sait pas c'est qui. Enzo n'a personne vu c'est qui, les caméras de surveillance non plus, et tout le monde accuse The Revival tout simplement, mais les The Revival disent que ce n'est pas eux qui ont attaqué Enzo Amore car ils n'étaient pas là tout simplement. Sauf que la journaliste dit, bah si, moi quand j'ai interviewé Sasha Banks, on vous voit, regardez cette vidéo. Donc on voit comment elle s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle la journaliste tout simplement. Et elle interviewe Sasha Banks et on voit dans le fond passer The Revival, un plan zoomé en fait. On voit tout simplement The Revival passer tout simplement. Et voilà, ils disent oui, non mais de toute façon, on n'a pas dit qu'on n'était pas là, on travaille là quand même, c'est normal qu'on est dans les backstage tout simplement. Et voilà, tout simplement. Ensuite, le 6e fait marquant de la soirée, franchement, ça c'était Malaise TV. Je vous promets, c'était Malaise TV. J'avais dit que j'avais vu ça dans la preview, je ne l'avais pas vu en français, je l'avais vu en américain. Mais là, je l'ai vu en français, j'ai pu un peu mieux comprendre tout simplement. Et franchement, c'était Malaise TV. Je regardais ça avec un pote qui n'aimait pas le catch ou avec mes parents. Franchement, je me serais caché du catch. Bliss. Alexa Bliss présente la vie de Bayley. Donc, elle invite tout simplement comment ça s'appelle, sa professeure de CP ou de CE1, je sais plus, ou de maternelle, je sais plus. Elle invite sa meilleure amie et son ex-copain, tout simplement. Voilà, elle invite l'ex-copain de Bayley, la meilleure amie de Bayley et la prof de Bayley.
Elle dit ah bah on va commencer avec la professeure de Bailey, c'est parti. Donc elle commence à poser des questions à la professeure de Bailey tout simplement. Qu'est-ce que Bailey, qu'est-ce qu'elle faisait en classe, etc. La prof de Bailey dit que Bailey était une fille vraiment intelligente à l'école tout simplement. Que c'était une fille vraiment intelligente mais que elle était toujours au premier rang de la classe tout simplement. Mais le problème, c'est que son papa l'amenait à l'école et à chaque fois que son père partait tout simplement, elle était vraiment triste, du coup elle ne voulait pas travailler. Donc encore un problème avec son papa au niveau de la salle de classe tout simplement. Donc voilà, on s'est arrêté là avec la prof d'anglais. Ensuite Alexa Bliss a dit, allez on va passer tout simplement, on va passer avec sa meilleure amie tout simplement. Donc ensuite elle introduit sa meilleure amie. Sa meilleure amie Bailey était vraiment gentille, voilà, elle était vraiment gentille quand par exemple quelqu'un de la classe avait une difficulté en devoir, elle lui expliquait tout ça, c'était vraiment quelqu'un de gentil. Mais le problème, c'est que des trucs de copine, elle dit, je dis ce qu'elle a dit en français, mais elle parle en américain. Ce qu'on faisait donc des trucs de copine, par exemple aller faire du shopping, faire du roller, faire du vélo, aller à la piscine. Et bah non, elle disait qu'elle ne voulait pas sortir parce que Bailey devait regarder #Catch Raw et tout simplement WWE SmackDown, donc elle ne sortait pas. Et ça a énervé la meilleure amie tout simplement de Bailey, mais bon, c'est resté quand même sa meilleure amie tout simplement. Voilà, tout simplement. Ensuite, on est passé tout simplement à l'ex-mari, enfin à l'ex-copain de Bailey tout simplement. Donc l'ex-copain de Bailey qui disait, bah Bailey c'était une fille gentille, voilà, mais le problème c'est que son père nous suivait partout. C'est-à-dire que son père, il disait que quand son premier rendez-vous au restaurant avec Bailey, il était accompagné par son père. Quand ils sont allés au cinéma, accompagné par son père également. Donc ça l'énervait vraiment. Et puis voilà. Ensuite, ça s'est fini comment? Je ne sais plus comment ça s'est fini. Et ça s'est fini en fait que la meilleure amie de Bailey s'est mise avec l'ex-petit copain de Bailey. Tout simplement, ils se sont embrassés sur le ring. Voilà. Petite coupure, excusez-moi. Donc je disais tout simplement que l'ex-petite copine et la meilleure, l'ex-mari de Bailey, enfin on va pas dire mari, mais l'ex-copain de Bailey et la meilleure amie de Bailey tout simplement ont commencé à s'embrasser. Donc franchement, Malaise TV les gars, je vais pas vous le cacher, vraiment Malaise TV, c'était vraiment... C'était pitoyable, franchement c'était pitoyable, on se l'attendait, ils nous l'ont diffusé, mais c'est sympa quand même d'avoir des petits trucs comme ça de temps en temps. Et je pense que c'est pour ça que j'ai bien aimé #Catch Show de ce soir. On va passer au dernier match de la soirée, donc le main event, Seth Rollins contre Roman Reigns. Donc dans ce match-là, franchement c'était un très beau match, un match vraiment époustouflant, avec des prises de partout, vraiment une intensité de malade tout simplement. Seth Rollins, on va pas se le cacher, domine le match de A à Z, voilà il domine le match de A à Z. Ce qui s'est passé, donc vers la fin de match, Seth Rollins prend Roman Reigns, lui fait un powerbomb sur les trois coins du ring. Roman Reigns, même pas il a mal, il se relève, boum, Superman Punch direct. Ensuite, ça finit avec une bagarre à l'extérieur, etc. Voilà, bagarre à l'extérieur. Seth Rollins qui prend tout simplement Roman Reigns, qui le jette dans les escaliers tout simplement. Ensuite, il remet Roman Reigns sur le ring tout simplement. Il fait un splash, voilà, 1, 2, non, simplement 2, pas 3. Il refait un deuxième splash, 1, 2, toujours pas. Ensuite, il décide de relever tout simplement Roman Reigns. Projection dans les cordes de Roman Reigns et de Seth Rollins. Spear de Roman Reigns. 1, 2, 3. Victoire de Roman Reigns. Voilà comment Roman Reigns est booké. C'est chiant. Franchement, le main event gâché par cette victoire de Roman Reigns. Parce que voilà, c'est toujours la même chose. C'est comme d'habitude. C'est Roman Reigns qui gagne. C'est pas les autres. Voilà. Alors que de A à Z, Seth Rollins domine le match, Reigns ne voit pas le jour, mais voilà, c'est Reigns qui gagne encore une fois. C'est du #Catch Show, c'est du Vince McMahon qui veut avantager Roman Reigns plus que les autres. Voilà, on peut rien y faire, qu'est-ce que vous voulez. Voilà, donc c'était WWE en français. J'espère que cette toute petite vidéo sur la chaîne tout simplement vous aura plu. Voilà les réactions, analyses et résultats et tout simplement. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Donc n'hésitez pas de liker, de partager, de commenter, de donner votre avis tout simplement sur ce qui s'est passé là maintenant, tout simplement ce qui s'est passé, ce que vous pensez, etc. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était W en français. Merci de me suivre au quotidien. Merci à tous de me suivre. Voilà, tout simplement, ça me fait extrêmement plaisir. Donc c'était W en français. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Allez, sur moi les potes.